Shalom, shalom à tout le monde, à mes amis, à mes frères, à mes sœurs et surtout à mes ennemis. Je vous aime parce que Jésus-Christ vous aime. Vous savez quoi? Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour les justes, mais c'était pour nous les méchants qu'il est venu mourir, nous qui étions ennemis. Il est venu mourir pour nous réconcilier avec le Père. Voilà pourquoi je dis je vous aime parce que Jésus-Christ vous aime. Tout ce qu'il attend de nous, c'est une repentance pour que nous puissions accepter sa grâce. Vous savez, le salut de Dieu a été donné, accordé à tous les hommes. Mais ce n'est que ceux-là qui le reçoivent par la foi qui sont sauvés. Donc, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, je t'encourage à accepter Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel. Je t'encourage, je t'en supplie même, je t'en conjure, s'il te plaît, le temps est court, la vie est courte. Le souffle de vie que nous avons passe juste comme un souffle. Alors, je suis votre homme servant de la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2022 et c'est samedi et demain, nous sommes dimanche. Ce dimanche, donc, est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'une des fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voudrais juste bénir quelqu'un par cette parole, que le Seigneur ait également béni ma vie. Parce que le Seigneur voudrait que cette Pentecôte soit différente, que cette Pentecôte soit véritablement un temps de rafraîchissement pour toi, pour moi et pour tous ceux-là qui ont soif. Vous savez, si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire de l'eau. C'est quand tu as soif que tu cherches de l'eau. Et le Seigneur a dit dans Ésaïe 55, venez vous tous qui avez soif. Mon frère, ma soeur, as-tu soif? As-tu soif du pardon de Dieu? As-tu soif de la vie? La vie dans ce monde plein de paix et d'espérance. As-tu soif de la vie éternelle? As-tu soif de la guérison divine, de la délivrance de Dieu? Qu'est-ce que tu as soif? Le Seigneur est la source d'eau vive pour tout ce dont tu avais soif. Pour tout ce dont tu as soif, je veux dire. Parce que moi aussi, il y a de cela un peu plus de 27 ans, j'avais une soif dans mon âme, un vide dans mon âme, comme un grand gouffre dans mon âme. Et rien ne pouvait satisfaire cette soif jusqu'au moment où je suis venu à Jésus. J'ai bu de son eau de vie, c'est-à-dire qui est sa parole. J'ai cru en lui et j'ai été désaltéré de ma soif. Ma soif a été étanchée et ma vie n'a plus jamais été la même. Alors, aujourd'hui donc, je serai très brève. Je voudrais que nous lisions Osée chapitre 6. Vous savez, nous sommes au 6e mois et le Seigneur me donne beaucoup de références avec des chapitres 6 qui sont interpellatifs pour nous et qui s'adressent directement à son peuple en ce 6e mois. Comme je l'ai dit, le chiffre 6 représente le chiffre de l'homme, de la création de l'homme. Tu peux aller écouter dans mon avant-dernière vidéo. Alors, je vais lire rapidement, je vais lire juste 3 versets. Osée chapitre 6, verset 1er, il dit: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dans d'autres versions, il se traduit par comme la pluie de l'arrière-saison ou de la dernière pluie, ou alors la dernière pluie. Alors les bien-aimés, cette parole s'adresse à toi qui m'écoutes.
Cette parole est la parole de ceux qui prennent conscience, de ceux qui se rendent compte que la vie est pleine d'afflictions, de souffrances, de lamentations, comme des plaies et des blessures dans ton âme et dans ton esprit. La tristesse, l'angoisse, les échecs. Alors, voici ce qu'il faut faire. Dis-toi à toi-même, attends, il est temps que je me lève et que je retourne à l'Éternel. Parce que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de souffrir, Osée nous dit ici que c'est l'Éternel qui a déchiré. C'est l'Éternel qui avait déchiré son peuple qui était en train de vivre dans la dispersion. Je parle du peuple d'Israël. S'il a donc fait avec le peuple de l'Alliance, à plus forte raison, toi et moi, quand nous nous rébellons contre Dieu, quand nous nous révoltons contre Dieu, quand nous péchons contre Dieu, Dieu même utilise un fouet. Dieu même utilise une chicotte comme un père qui aime son enfant et qui le châtie. La parole de Dieu dit que Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Donc ce que tu es en train de vivre, arrête d'accuser que c'est le sorcier. Arrête d'accuser que c'est tel qui a fait. Oh, c'est tel dans ma famille. Oh, c'est mon voisin. Oh, c'est tel. Arrête de pointer un doigt accusateur sur les gens et dis-toi que ce que tu es en train de vivre, c'est l'Éternel. Et pourquoi? Est-ce que Dieu c'est un Dieu méchant? Est-ce que Dieu c'est un Dieu mauvais? Non, c'est toi qui t'es éloigné. Tu t'es séparé. Tu t'es égaré. Et en t'éloignant, en te séparant, en t'égarant, tu as été livré entre les mains de tes ennemis. Donc, l'appel est lancé. Viens mon frère, viens ma soeur. Joins-toi à moi. Joins-toi à tous ceux-là qui de par le monde disent, retournons à l'Éternel. Retourner à l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un demi-tour. Ça veut dire que ce peuple était en train de prendre une direction autre. La direction de la perdition. La direction de l'égarement. Et s'était livré à la malédiction. La repentance consiste à prendre conscience que je suis sous une mauvaise position. Je suis en train d'aller dans une mauvaise direction. Alors, je retourne. Comme une voiture. Tu pars à une destination, tu te rends compte que tu es dans une mauvaise route. Tu fais quoi? Tu cherches à faire le demi-tour. C'est ça la repentance. Et c'est à ça que le Seigneur appelle son peuple. À se repentir, à tourner, à changer de direction pour venir vers lui, pour revenir vers lui, pour retourner à lui. Et parce qu'il est un Dieu bon et miséricordieux. Dans le livre de Luc chapitre 15, vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, justement, s'était éloigné de la maison de son père pour aller vivre sa vie de débauche, pour aller vivre dans les voluptés et les plaisirs mondains. Et là-bas, il s'est retrouvé misérable. Quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu n'es pas rattaché au Dieu qui t'a créé, quel qu'en soit ce que tu es ou que tu fais ou tu as, tu es misérable. Amen. Et le fils prodigue était entré en lui-même. Et il avait pris conscience. Il a dit, je vais retourner. Mon frère, même si tu es ancré à la magie, même si tu as été séduit et que tu t'es retrouvé dans une loge, dans une secte, à la sorcellerie, dans le vampirisme, je ne sais pas
où tu t'es enfoncé. Une seule chose que le Seigneur attend de toi, que tu prennes conscience et que tu dises, je veux retourner au Dieu qui m'a créé. Je vais rentrer, lui demander pardon comme le fils prodigue a dit. Je vais aller vers mon Père et mon Dieu et vais lui dire, j'ai péché contre toi. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Ce Dieu est tellement plein d'amour, plein de compassion. Il n'attend que ton retour pour guérir ton cœur qui est brisé, ton âme qui est malade, attristée, angoissée, désespérée. Tu ne dors pas la nuit. Les insomnies, les lamentations, la peur, les angoisses. Retourne à l'Éternel. Rien ne marche. Tu vas de débois en débois, de déception en déception, d'échec en échec, de rejet en rejet. Dieu va te guérir. Il a frappé, mais il bandera les plaies. La Bible dit dans Ésaïe 53 que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Christ a été frappé pour nous. Afin que, lorsque nous venons à lui, son sang qui a coulé, ce sang est utilisé comme un pansement pour bander les plaies de notre âme, de notre esprit, les souffrances auxquelles nous avons été livrés. Et quand il le fait, il te rend la vie, la véritable vie. Parce qu'actuellement, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train juste de survivre. Jean dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand tu n'as pas le Fils de Dieu, quand tu n'as pas Jésus-Christ, mon frère, tu n'as pas la vie. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu peux respirer, mais tu n'as pas la vie. Tu es juste en train de survivre. Donc quand tu reviens au Père, il renouvelle son alliance. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il nous rendra la vie. Le troisième jour, il nous relèvera. Ça, c'est la puissance de la résurrection. De la même façon que Christ même a été relevé des morts, ressuscité des morts au troisième jour. Le Seigneur montre ici que quand nous revenons à lui, la même puissance de l'Esprit qui a ressuscité son Fils dans qu'elle est mort, la même puissance va agir en nous pour ressusciter en nous la joie de vivre, l'amour, la paix, ressusciter nos corps, notre âme, notre esprit, ressusciter, nous relever. Là où tu étais abattu, découragé, démoralisé, complètement stressé, oppressé, angoissé, il va te relever. Et nous vivrons devant lui. Donc, nous comprenons clairement ici que si tu ne retournes pas à l'Éternel, tu ne vis pas. Si tu meurs loin de l'Éternel, tu es un condamné à la mort éternelle. Si tu veux vivre, avoir la véritable vie, la vie en abondance que Jésus-Christ est venu donner, Jean 10, 10, il est le bon berger qui est venu donner la vie et la vie en abondance à ses brebis. Si tu veux bénéficier de cette vie en abondance, dans ce monde et la vie éternelle, retourne à l'Éternel. Abandonne tes mauvaises voies. Abandonne la vie de péché, de porcherie, de tricherie, de tromperie. Abandonne mon frère. Tu vas aller en enfer. Pourquoi? Pour de l'argent. L'argent va rester dans ce monde. Tu vas partir. Pour les maisons, pour les voitures, pour les femmes, pour les hommes. Ma soeur, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Pour les choses de la terre. Les convoitises.
Il faut qu'on me voit aussi. Il faut que j'ai le iPhone 50. C'est ça qui est quoi? Ça va te donner quoi? Ne te compromets pas pour les choses de la terre. Ne vends pas ton âme au diable pour les choses futiles et vaines. Ne te livre pas à la débauche pour les choses passagères et éphémères. Viens, retourne à ton Dieu, tu auras la véritable vie. Une vie pleine de paix, de joie et d'amour. Une vie dont la joie ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Une vie dont le bonheur ne dépend pas des circonstances. Mais une vie qui est véritable, dont la source est intarissable, car elle coule du trône de grâce de l'Éternel. Nous vivrons devant lui. Connaissons. Vous savez les bien-aimés, Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt. Disons même ça, comme nous sommes à Osée là. Osée 4. Mon peuple périt ou alors mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et voici ce qui continue. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, toi qui penses que être ignorant, c'est une excuse, je suis désolé de te dire que être ignorant, c'est un péché. Et que ton ignorance ne va pas t'épargner du jugement de Dieu. Parce que même le monde dit, nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, toi qui rejettes même la connaissance, on te parle, tu dis, fichez-moi la paix, vos histoires là, on vous a fait le lavage de cerveau, Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'existe pas. Tu dis, tu rejettes la connaissance. Le Seigneur dit que puisque tu rejettes la connaissance, il va aussi te rejeter. En ce jour-là, tu vas pleurer. Il va dire, tu avais rejeté la connaissance. La connaissance c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est la connaissance, il est la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? C'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Donc, connaissons. Non seulement, il dit connaissons, il ajoute en disant, cherchons à connaître l'Éternel. Mon frère, tu as différentes versions de Bible, mais c'est juste une décoration sur ton placard, dans ton placard. Tu as les Bibles en français, les Bibles en hébreu, les Bibles en grec, les Bibles en anglais, les Bibles je ne sais pas quoi. Mais est-ce que tu cherches à connaître? Est-ce que tu cherches la connaissance? Est-ce que tu lis en demandant au Seigneur, Seigneur, je veux connaître, je veux comprendre? Ou alors c'est juste là pour montrer que j'ai toutes les versions des Bibles. Si tu ne cherches pas la connaissance, tu ne peux pas l'acquérir. Tu lis les livres de philosophie, les livres de magie même. Et qu'est-ce que tu es en train d'acquérir? Les connaissances magiques et les connaissances philosophiques. Ça t'amène où? À la perdition. Ça t'amène où? Ça te remplit de raisonnements. Ça te remplit de doutes. Ça te remplit d'inquiétudes. Ça te remplit de confusion. Cherche à connaître l'Éternel, le Dieu qui t'a créé. Et ta vie n'en sera que meilleure. Ton âme ne pourra que te remercier. C'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre.
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Tu as déjà vu une nuit qui dure sans que le jour se lève. Même si la nuit là est ténébreuse comment? Même si la nuit là semble être longue comment? Fais quoi? Le jour va se lever. Tu es sûr et certain que la nuit va se lever. Qui est jamais resté dans une nuit et commencé à douter que est-ce que le jour va se lever aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que le jour va se lever. Qui est jamais? Tu sais que le jour va se lever. Ainsi en est-il de l'avènement du Seigneur. Ainsi en est-il de la venue du Seigneur. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Jésus-Christ reviendra. Il reviendra peut-être plus tôt que tu ne l'imagines. Mais dans quelle position va-t-il te trouver? Le reniant, rejetant la connaissance, ou l'ayant accepté, étant revenu pour dire, je t'attends Seigneur, que tu viennes me chercher comme ton élu pour ton royaume. Il reviendra pour le jugement. Il va séparer les brebis avec les boucs. Où seras-tu? Parmi les brebis ou parmi les boucs? Les brebis sont ces personnes qui reviennent, qui retournent à l'Éternel maintenant. Les boucs sont ces personnes qui continuent sur leur chemin sans se retourner. Non, moi je suis telle religion, je vais rester telle religion. Non, moi j'aime les dieux de mes pères. Non, moi j'aime mes traditions. Non, moi j'adore mes ancêtres. Non, moi j'adore l'idole. Moi, il n'y a pas de problème. Mais sache que quand Jésus-Christ reviendra, ces idoles, ces dieux que tu adores ne pourront pas te sauver. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Le nous là, c'est qui? C'est ceux qui retournent. Quand tu retournes à l'Éternel, il vient pour toi comme la pluie. Vous savez, la pluie, c'est une bonne chose. La pluie, c'est comme le rafraîchissement. Un sol qui est assez assoiffé, desséché, la pluie vient rafraîchir. Quand il y a même la poussière dans certains pays où il n'y a pas le bitume partout, la pluie vient atténuer. La pluie vient pour arroser les plantes, faire germer tout. Donc, quand la Bible dit que Jésus-Christ viendra pour nous comme la pluie, ça veut dire que ce sera un rafraîchissement. Ce sera une guérison, une germination, un relèvement, une restauration, une bénédiction pour ceux-là qui sont revenus à lui. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, au Acte chapitre 2, à partir du verset 37, quand il a fini de prêcher, les gens ont demandé, « Hommes frères, que ferons-nous » Il leur a dit, « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et il a dit, « Et vous recevrez. » Attendez qu'on dise ça, pour que je ne paraphrase pas mal. Ok? 2,37. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux-là qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Les bien-aimés, le Seigneur veut t'accorder ce don. C'est ça, cette pluie. C'est ça, ce rafraîchissement, c'est le Saint-Esprit. Alors, voici même le verset que je voulais lire. Acte chapitre 3, au verset 19. Il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Vous voyez, repentez-vous, retournez et faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La pluie apporte au rafraîchissement. Ces temps de rafraîchissement, cette pluie que le Seigneur
va envoyer en ces temps de la fin. C'est une nouvelle effusion de son esprit pour apporter le réveil de la même façon que quand la pluie descend, c'est comme si elle fait réveiller, comme si elle réveille les semences qui étaient mortes, l'herbe qui était morte, desséchée, ça réveille tout, ça ramène la vie. C'est la même chose. Quand tu te répands, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu reçois ce Saint-Esprit qui vient comme une pluie dans ton âme, qui vient ressusciter, régénérer, restaurer ton âme, ton esprit et te redonner la vie pour vivre. Mon frère, ma soeur, qu'attends-tu? Voilà la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur pour que je partage avec toi en cette veille de la Pentecôte. Pour que cette Pentecôte, tu puisses la saisir et dire au Seigneur, Seigneur, je reviens à toi. Je veux la pluie de ton esprit dans ma vie. Mon âme est assoiffée, mon cœur est assoiffé, desséché. Je suis si malheureux, si triste, angoissé. J'ai soif. Je veux que les temps de rafraîchissement viennent dans mon cœur. Je veux que la pluie de l'arrière-saison, la pluie du Saint-Esprit coule dans mon âme. Je veux être rafraîchi. Je veux vivre. Je veux être régénéré, transformé, ressuscité, restauré, relevé. Je veux être guéri. Je veux être délivré. Je veux être pardonné. Je veux être réconcilié. Je veux être accepté et embrassé par toi. Mon frère, si tu fais ces paroles, ces prières de tout ton cœur, avec foi, au nom de Jésus-Christ, tu verras ce qui va se passer. Je vais prier pour toi. Pose ta main sur ton cœur. Toi qui as besoin de ce temps de rafraîchissement, toi qui as besoin de cette pluie de l'arrière-saison, de cette dernière pluie, je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, mon roi, j'ai parlé de ta part à ton peuple. Seigneur Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit, je m'en vais vers le Père. Et je vais prier le Père qui vous envoie notre consolateur, le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Mon Dieu, mon roi, pour mon frère, qui vient juste de dire, Jésus, je reviens à toi. Pour ma soeur qui vient de dire, je retourne à mon Dieu, à l'Éternel, mon Dieu. Seigneur, guéris. Seigneur, tu as tapé, tu as blessé, tu as frappé parce que tu es un Dieu qui punit l'enfant que tu aimes. Mon Dieu, guéris-le. Mon Dieu, guéris-la. Mon Dieu, touche-la, touche-le. Touche mon frère, là où il a besoin de ta touche, là où il a besoin de ta guérison, là où il a besoin de ta transformation, de ta délivrance. Oh Seigneur, laisse que ton Esprit Saint, Seigneur, laisse couler cette abondante pluie, cette pluie de l'arrière-saison, cette pluie, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père éternel, de ton esprit, que les temps de rafraîchissement viennent, que les temps de rafraîchissement viennent dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Remplis-le, Seigneur, de ton esprit. Remplis-le, oh Dieu, remplis-le. Alléluia, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit, mon Dieu, remplis-le de ton esprit. Remplis-le, Seigneur, de ton esprit. Baptise-le de ton esprit, Seigneur. Inonde son âme de vie. Qu'il vive, qu'elle vive. Seigneur, fais-le revivre. Que la mort s'éloigne, que la sécheresse s'éloigne, que le dessèchement s'éloigne, que la mort spirituelle, que l'angoisse, la détresse, l'oppression, la peur s'éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, que la vie, la joie germe. Que l'amour germe, que la santé germe, que la paix germe, que la guérison germe. Oh Jésus, fais germer l'espoir. Fais germer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le courage. Fais germer, Seigneur, la confiance, l'assurance. Alléluia. Fais germer, Seigneur, par la vertu de ton Esprit Saint. Alléluia. Oui, Seigneur, fais germer tes bénédictions. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce que tu as de bon et de merveilleux par la vertu de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur.
Oui, Seigneur, éclosion, Seigneur. Seigneur, qui est éclosion, Seigneur? Qui est germination? Tu reviens bientôt, Seigneur. Ta venue est aussi certaine que l'aurore. Que moi et mon frère, Seigneur, nous soyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans l'attente de ton avènement chaque jour. Que moi et mon frère, Seigneur, nous soyons remplis de ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme les saints vierges sages. Seigneur, ton esprit, Seigneur, c'est l'huile dans nos lampes. C'est l'huile dans nos lampes. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Mon Dieu, glorifie ta parole. Glorifie-la, Seigneur. Glorifie-la, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci. Que tout l'honneur, la gloire, la louange te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, bénis mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, mon frère, ma soeur. C'est tellement doux. La présence du Seigneur est tellement douce. Elle est tellement belle. Elle est tellement merveilleuse. J'espère que tu as été béni par cette parole. J'espère que tu as été réconforté, que tu as été guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que cette joie ineffable que je ressens dans mon cœur, je te la communique. Je te la communique au nom de Jésus. Je te communique cette paix, cette vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Mon frère, ma soeur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'ai eu une très longue journée mouvementée. Mais je voulais absolument partager cette parole avec vous malgré la fatigue. Mais il y a, dans mon esprit, c'est une joie ineffable. Une fois de plus, je vous souhaite une merveilleuse, excellente fête de la Pentecôte. Que l'esprit de la Pentecôte, la puissance de la Pentecôte soit manifeste dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton mariage, la vie de tes enfants, dans ta maison, dans tes finances, dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu as. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom.